Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem, qu'on aura des très bonnes nouvelles cette semaine si Dieu veut. Et Chachamim il nous dit que l'homme doit savoir que la base d'un Eved Hashem, d'un serviteur d'Hashem, c'est que toutes ses actions doivent être dans un cadre qu'on appelle ça Avdout. Avdout, c'est qu'il est serviteur. Chachamim il dit que Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte pour qu'on soit serviteur à lui. On était serviteur de Paro. Maintenant, Hachem il nous a sortis de là-bas, chez Nielo le Avadim. Ça veut dire qu'on soit les serviteurs d'Hachem. Mais le problème, que le point essentiel des serviteurs, c'est quelque chose que l'homme, il oublie complètement. Et après, il continue à faire la vodat Hachem. Même quelqu'un qui a vraiment la crainte du ciel, il fait la vodat Hashem, mais il est content des actions. Mais dans l'essentiel des points des serviteurs, il n'a même pas touché. Ça veut dire que les Agdara, si on veut déterminer les mots Avdout, c'est Yad Evet ki Yad Rabon. Toute l'existence d'un serviteur, c'est que la volonté de son maître. Lui, de lui-même, il n'a rien du tout. Ça veut dire que des fois, l'homme, il peut faire des mitzvot, mais il n'a aucun rapport avec les serviteurs. Ça veut dire que ses actions, c'est parce que c'est sa volonté, et il les fait, mais rien à voir avec les serviteurs. Ça veut dire, être serviteur, c'est je fais les choses parce qu'il y a un décret. Et s'il y a un décret, c'est qu'il y a un roi. Donc, on voit à travers de là que toute la voda de l'homme, elle doit commencer par savoir qu'il est serviteur. Et toutes les mitzvot doivent descendre de cette idée que d'abord, je suis un serviteur. Ça veut dire que des fois l'homme, il croit qu'il est Oved Hashem, mais Chachamim il nous a dit, il y a une chose que tu peux voir jusqu'à où tu es serviteur ou pas. Chachamim il dit, Eino shone ça. Celui-là qu'il shone pirko, qu'il révise son perek 100 fois, et l'autre il fait 101 fois, il y a une grande différence entre eux. Ça veut dire que celui-là qu'il fait 100 fois, hein, c'est une grande chose. Mais il s'est déjà habitué dans cette avoda, donc c'est plus difficile pour lui. Mais pour rajouter encore une fois et changer toutes ses habitudes, c'est très difficile pour lui. Et c'est pour ça que la Torah, elle l'appelle pas Eved. À qui elle appelle Eved Hashem? Celui-là qu'il révise 101 fois. Ça veut dire qu'il fait les actions et tout ce qu'il fait opposé de son habitude, opposé de son caractère. Ça veut dire que même pour faire 100 fois, c'est difficile. Il faut arriver à 100 fois. C'est aussi une avdoute, c'est aussi une certaine esclavage, serviteur. Mais malgré tout ça, son avoda, elle s'arrête à 100 fois. Mais pour changer, encore une seule fois, il ne peut pas. Une seule fois de plus, il a fait 100 fois. Fait encore une fois, il ne peut pas. C'est pour ça que la Torah, elle l'appelle pas un esclave. C'est qu'il n'a pas cette force de casser, cette force, cette habitude, et s'appelait un serviteur. Ça veut dire que être un serviteur d'Hachem, il n'a aucune volonté de lui-même. D'accord? Mais quelqu'un qui il est plié à ses habitudes à lui, à sa nature à lui, et ça veut dire qu'il fait quoi? Il est rien à voir avec la vodat Hashem, il est rien à voir avec les serviteurs d'Hachem. Ça veut dire que lui, il fait ses habitudes à lui. Ça veut dire que notre essentiel dans notre avodat Hashem, si on veut que la Torah nous appelle serviteurs d'Hachem, on est obligé de faire le maximum de casser complètement notre habitude. Et celui-là qui ne casse pas ses habitudes, même si tu te casses cette habitude, même un tout petit peu, déjà tu rentres dans les catégories des serviteurs d'Hachem.
ou tout celui-là qui ne fait pas ça, la Torah ne l'appelle pas Tzadik Gamour. Peut-être il est Tzadik Gamour, mais on ne l'appelle pas Avdei Hashem Yitbarach. On ne peut pas l'appeler serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on voit vraiment, Chachamim il dit Lo yeh becha elzar, qu'il y aura pas elzar bekirvecha. Ça veut dire bekirvo shel adam, à l'intérieur de l'homme peut avoir une avoda zara. C'est quoi avoda zara? Toute avoda qui n'est pas pour Hashem. Toute chose qui n'est pas pour Hashem, c'est avoda zara. Celui-là qu'il fait, ses envies, ses volontés, ça s'appelle avoda zara. Celui-là qui on a expliqué toute Metsiout, l'existence d'un serviteur d'Hachem, c'est je sers qu'à Kadosh Baruch Hu. Mais pour arriver avec ça, c'est nager contre courant. Vous vous souvenez, nager contre courant? Aller contre ma nature, contre mes envies. J'ai envie X, mais la Torah, elle me dit X, c'est pas bien, fais Y. J'ai fait Y, maintenant j'ai pas un vide. C'est pas grave. Batel retzoncha mipnei retzono. Plus tu annules ta volonté face à la volonté d'Hachem, plus tu arrives à être un serviteur d'Hachem. Quand tu arrives à s'annuler devant la volonté d'Hachem, tu peux après commencer à goûter c'est quoi le goût de proximité avec Hachem. Tant qu'on n'a pas goûté cet goût quand tu es proche d'Hachem, tu ne peux pas comprendre rien du tout. C'est comme un fardeau. Mais quand est-ce que tu commences à bouger? On a dit, quand tu fais le vélo, comment ça est dur, c'est que tu montes. Sinon, tu descends, tu lâches les pieds, ou tu descends de rapidité, il n'y a aucune difficulté pour descendre. Mais pour monter, il faut casser un petit peu ma teva, casser ma nature, casser... Un homme, il est venu pour changer dans ce monde. Donc l'homme, il est prêt à faire tout. Tu lui demandes, fais un petit peu ça. Ah non, ça, je ne peux pas. 100 fois tu étudies, tu rajoutes une seule fois. Ah non, je ne peux pas. Encore une fois, je ne peux pas. Donc la Torah, elle dit, Eino dome, ashone pirko, mea pe'amim, leshone pirko, mea ve'achat. Ça veut dire que celui-là qui fait 100 fois, il est encore dans une madriga asher lo avdo. Il est encore dans un niveau qu'il n'est pas encore Eved Hashem. Vous imaginez? Ça veut dire qu'est-ce qu'Hachem nous attend de nous? Fais un pas contre ton confort, contre ce que tu as l'habitude, contre quelque chose que c'est un peu difficile pour toi. Est-ce que tu es capable de un petit peu rajouter? Est-ce que tu peux faire toute une vie? Ah, je fais, moi, chaque Shabbat, je reçois des 1000 invités. 1000 invités chaque Shabbat. Chaque Shabbat, tu dis, oh, איזה צדיקה, מה זה? זה שרה אימנו. On te demande, tu peux accompagner une personne handicapée au mikvé? Tu vas, rak pas ça. Ah non, pas ça. Maintenant, tu fais les choses. Mais ça aussi, c'est chesed. C'est vafta l'iracha kamocha. Personne ne peut l'amener. Toi, tu es le seul qui habite à côté. Tu es le seul qui tu as la voiture. Tout ça, je donne un exemple. Des fois, l'homme, il peut faire les choses. Mais tu lui demandes quelque chose contre sa nature. Recevoir des invités, il n'a aucun problème avec ça. Mais pas faire de la shonara. Pas donner la tzedaka, je ne sais pas, chacun peut savoir quelque chose qui n'est pas dans sa nature et d'afka ça rajoute sur toi, contre le courant, contre ma nature. Ça, c'est à réfléchir. Est-ce qu'on est Eved Hashem ou on est Eved ce qui nous arrange, ce que je veux, ce qui me plaît, quelque chose que j'ai un plaisir, je le fais. Ah, j'ai aucun plaisir, je ne le fais pas. Alors, tu es Eved ou tu n'es pas Eved Hashem? Eved Hashem, il est là pour servir. Donc, les serviteurs, il te dit maintenant, ton maître, il te dit, fais X, Y, Z, tu fais X, Y, Z. Tu lui dis, non, je vais faire X, Y, Z et O, P. Mais ça, c'est rien à voir. C'est pas ce que je te demande. Je te demande ce que moi je veux, tu le fais. Donc, tout ça, c'est quoi la relation et serviteur et maître et tout ça? Si tu arrives à t'annuler ta volonté face à la volonté d'Hachem, c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin que tu annules quelque chose vers lui. Pourquoi? Sans toi, le monde n'existait pas. Quand tu vois la lune, les ciels, les étoiles, tous les océans, toute la terre, toutes les créatures,
Tu comprends que si Hachem il veut que toi, 1m60, tu annules ta volonté face à lui, c'est qu'il y a une inyan dans la proximité avec lui. Si tu sais t'annuler devant celui-là, qu'il a créé ce monde, qu'il t'a créé ton monde à toi, qu'il t'a créé toi-même. Il n'a pas besoin de ça pour lui, c'est pour toi. Si toi, tu sais t'annuler pour lui, après tu vas voir ce que lui, il va faire pour toi. Bezrat Hashem qu'on arrive. Shavua tov à tout le monde.